tu as choisi d'étudier le graphisme? Comment t'es arrivé à cette formation? Parce qu'en fait, de base, j'avais fait une prépa en art visuel à Paris. Et puis, je pensais que... Enfin, j'ai toujours été très intéressée de base par les arts visuels. Et Mhm, si dans le graphisme, enfin, ça m'intriguait toujours de voir à quel point c'était omniprésent dans notre société. Et mhm, comment est-ce que tu genre, à communiquer quelque chose de manière même hyper simple et efficace. Et du coup, en fait, enfin, je me suis plus dirigée là-dessus parce que ça m'intriguait plus en mode, enfin, j'avais l'impression que c'était un peu plus challenging pour moi que mhm, de continuer en visuel. Et puis du coup, c'est un peu une pratique que je mélange, enfin aujourd'hui, genre je mélange et art visuel et graphisme aussi. Enfin, je fais un peu un mix des deux et puis je trouve que ça me correspond assez bien. Du mhm. coup, ouais. Ok. Et pourquoi tu as envoyé ce projet en particulier? Est-ce qu'il était important pour toi? Ouais, c'était hyper. Enfin, c'était un projet super cool à faire parce que déjà, c'était enfin, c'est le premier projet où j'ai vraiment dû aller dans un endroit un peu et c'était vraiment sur le tas par rapport aux émotions que je pouvais avoir aussi dans le lieu. Donc, Mhm, enfin, ouais, c'était hyper intéressant comme processus déjà d'aller dans un endroit qui était pas, enfin, c'était pas de manière vraiment légale et mhm. du coup, enfin, c'était assez cool de juste je sais pas, enfin, t'avais un peu cette pression de qu'est-ce que je vais trouver là derrière en fait, qu'est-ce que je peux raconter, Mhm, qu'est-ce que je ressens, comment je vais réussir à faire ressentir ça aussi aux autres. Et puis, enfin, du coup, quand j'ai vu le résultat final, j'étais assez satisfaite et puis je trouvais cool de l'envoyer aussi pour voir si d'autres personnes étaient intéressées par ça. Ouais, ok. Et qu'est-ce que tu as trouvé intéressant dans le processus, enfin, pendant que tu faisais ce travail et quelles peut-être, difficultés tu as pu rencontrer? Bah, je pense au niveau des difficultés, c'était vraiment cet aspect photographique parce que, Mhm, enfin, de base, c'est pas vraiment ce qu'on fait à l'école. Et j'ai mhm, vraiment dû apprendre à faire aussi au labo, à exposer, à faire un peu, recréer des images un peu fantomatiques de manière complètement analogue. mhm, Et du coup, 'fin, c'est un peu, c'est hyper, ouais, c'était hyper intéressant parce que j'ai dû aussi collaborer avec des personnes en photo qui puissent m'aider, m'expliquer comment ça fonctionnait. C'était un truc que je connaissais pas du tout. Donc ça, c'était un peu ce qui me faisait peur de base. mhm, Et puis après, l'autre challenge, c'était comment faire ressentir aux autres, encore une fois, ce que moi j'ai pu ressentir sur place. Et mhm, c'est un peu cette recherche où vraiment le lecteur, il doit aussi un peu rechercher par rapport aux différents papiers ou aux textes, ce qui se passe. Puis, enfin, cette question de temps aussi, où tu comprends pas trop où tu te situes, mhm, si les gens vont partir, si c'est quelque chose d'abandonné, hanté, ou si c'est juste, enfin, des gens qui viennent, enfin, qui viennent faire de l'urbex. Enfin, tu sais, enfin, je sais pas, c'était un peu, t'avais plein de traces de passage et je voulais aussi marquer un peu le mien là-dessus, je pense. mhm. Et ouais. Ok, ok. Et bah, en général, dans ta pratique, qu'est-ce qui t'inspire? Où est-ce que tu puisses tes références? Je pense que je puise pas mal mes références sur, enfin déjà dans les films ou genre même quand je vois des affiches par exemple des années 60 ou les trucs un peu psychédéliques, c'est un truc Mhm, qui me plaît bien. Et donc ça enfin tout l'univers onirique, les contes de fées, tout ça c'est vraiment quelque chose ouais, enfin que j'adore. Et après en général aussi, enfin sur Insta ou même Arena, genre de manière assez régulière, je vais souvent regarder ce qui ouais. passe. Mhm. Mais ouais, voilà. Ok, ouais. Puis t'as parlé que t'as dû collaborer pour ce projet. Est-ce que pour toi c'est important la collaboration? Est-ce que tu vois plus des difficultés ou plus des avantages à collaborer soit avec des graphistes, soit avec d'autres métiers? Bah, ça dépend. Enfin, il faut que tu trouves aussi les gens avec qui tu arrives à bien Mhm. collaborer. Ouais. Mais j'ai l'impression que du moment que tu trouves deux, trois personnes avec qui ça matche bien, enfin, ça peut que être bénéfique. Parce que des fois, toi, tu restes bloqué sur quelque chose et bah, tu as une personne qui va juste te montrer la chose d'une autre manière. Et puis, enfin, je sais pas, c'est hyper satisfaisant quand tu arrives à un projet final avec une personne et que enfin, il y a autant de cette personne que de toi, et puis que vous avez vraiment réussi à Mhm. mélanger aussi vos identités. Donc, Ouais. non, je trouve ça
trop important et enfin, c'est vraiment la base aussi de notre métier, c'est de collaborer avec toutes Ouais, sortes de ouais. personnes. Donc, Mhm. Ok, trop bien. Bah, du coup, on va passer plus aux questions spécifiques à ton projet. ouais. Euh, Bah, c'est un sujet assez, enfin, le sujet de ton édition, c'est assez spécial. Et du coup, comment t'es arrivé à ce sujet? Pourquoi t'as choisi ce sujet, en fait? Euh, Parce que enfin, j'ai toujours eu un peu un problème avec les lieux abandonnés et ça paraît Mhm, tout bête. euh, j'ai plein de potes qui vont faire de l'exploration urbaine et moi, j'ai jamais mhm, osé y aller parce que j'avais l'impression que ça m'appartenait pas. Et en fait, de base, je m'étais intéressée un peu à ces lieux qui peuvent laisser plein de différentes traces de passage, qu'elles soient éphémères ou qu'elles soient enfin, tu vois, par exemple, dans cet hôtel, il y avait encore des verres à bière posés, et puis tu avais l'impression que les gens, ils étaient partis comme ça. Il y avait encore des manteaux, des chapeaux, mhm. alors que ça fait 12 ans que c'est abandonné. Et du coup, je sais pas, je pense que c'était un peu aussi challenging pour moi, enfin, de me dire, OK, je vais juste déjà faire de l'urbex, alors que ça me sort trop de ma zone de confort. Et sur Mhm. place, en plus, trop. Enfin, j'ai que été surprise en bien par tout ce que je voyais et je m'y attendais pas du tout. C'était vraiment un peu comme une chasse au trésor, tu sais, comme. Ouais, 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 je vois, ouais. Ok, comme une nouvelle expérience un peu. Ouais. Mhm. Ok. Et comment ça s'est passé un peu ton design process? Est-ce que du coup, tu as dû faire des photos, parce qu'il y a des superpositions de photos dans le livre, et il y a différents documents, textes. Comment tu as choisi tout le contenu? Euh, Bah justement, au niveau des images, enfin, c'est des images que j'ai produites moi quand je suis allée là-bas. Et Mhm, puis j'avais pris plusieurs appareils. Enfin, j'avais une GoPro, un appareil compact pour faire aussi un peu des photos de flash. Et mhm, puis, enfin, après en regardant tout ce que j'avais produit, c'est vrai que les photos avec l'appareil compact étaient beaucoup plus. Enfin, ça retranscrivait beaucoup plus ce que je voulais dire. Et ouais. du coup, déjà pour le choix photo, c'était comme ça que je l'ai fait. Après, justement, c'était un peu, OK, comment est-ce que je vais réussir à exprimer des formes aussi peut-être fantomatiques, parce que c'est ce que j'ai ressenti moi sur place. Mhm, Donc là, c'était au labo. Et puis pour les textes, bah, en fait, je voulais juste porter à confusion. Le but de cette édition, c'était vraiment qu'en fait, bah, tu comprennes pas trop ce qui se mhm. passe. Ouais. Et Comme toi. ouais, comme moi, enfin, c'était Comme un toi, peu. t'étais perdu, ouais. Ouais, c'était vraiment ça, plein d'émotions différentes. Et puis, du coup, les textes étaient basés aussi sur. Bah, il y a par exemple un texte de film, d'un dialogue qui pouvait être projeté dans un film, mais dans une autre temporalité. Après, tu avais aussi des textes de programmes télé, enfin, de ce que Mhm, nous, on avait quand on était petits, quand on regardait les programmes de la semaine. Donc, ça t'amenait aussi à un autre moment. Il y avait aussi les musiques. Parce que oui, sur place, il y avait de la musique aussi, enfin, alors qu'il est censé y mhm, avoir personne. C'était un peu. mhm, Euh, comment j'arrive à retranscrire ça. Donc ouais, c'était un peu une compile de tous ces moments et mhm. tout ce que moi j'ai pu ressentir sur place. Ouais, ok. Et puis, pourquoi t'as choisi le médium de l'édition et pas un autre média? Enfin, c'était quoi Hmm. ton choix? Mais je pense que ce qui était cool avec l'édition, c'est que enfin, quand tu passes d'une page à l'autre, tu peux enfin, tu peux avoir aussi cette impression de déjà vu. Donc des fois, tu Mhm, as aussi des photos qui sont placées où, je sais pas, tu as une photo d'un pot de fleurs dans un certain angle et peut-être 10 pages plus tard, tu le retrouves d'une autre manière ou mhm, sur un autre papier ou en superposition. Puis du coup, c'était assez intéressant parce que c'était le moyen le plus simple, je pense, pour aussi porter à confusion parce que t'as beau tourner les pages, bah, plus tu les tournes, moins tu comprends un peu. Et ouais, puis il y avait aussi, j'ai aussi utilisé par exemple du papier noir pour que tu puisses chercher vraiment avec la lumière l'objet. Enfin, parce qu'il fallait aussi que le lecteur il se sente un peu en intrusion dans l'endroit. Et donc ouais, l'édition, ouais. c'était ouais, Ok, le moyen le plus. ok, ok. Trop bien.